Thanks and welcome to the 1 p.m. bilingual edition with Kejang Henry Atembe and Monique Naousi Fotso. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir Canal 2 International pour vos informations. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information bilingue, une coprésentation de Monique Naousi Fotso et d'Henri Kejang Atembe. Les titres du 13h. Le bras de fer FECAFOOT, ministère des Sports et de l'Éducation physique perdure. Durant les dernières 24 heures, la bataille s'est déportée à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Deux staffs se disputant l'encadrement technique des Lions indomptables. Les entraînements des Lions prévus ce soir à 15h30. Dans ce journal, nous recevons en invité André Mirabeau-Mahab, le chef service sport de Canal 2 International. And the region conflict of interest on who is who in the Lions Den has taken another ugly twist as the two technical staff are battling to take control of the indomitable Lions of Cameroon's 5 days to the match against Cape Verde. Of course, there is a planned training session that has been slated at 3 p.m. today. Our correspondent from Yaoundé will be giving us update in the course of this newscast. Lutte contre le changement climatique, 20 000 arbres à planter dans la ville de Douala d'ici 2026. Objectif à atteindre avec le concours des écoliers, notamment ceux de l'école Saker, Petit Saker. La sécheresse touche plus de 180 millions de personnes à travers le monde. And the counter-narcotics operations in the far north region of the country has led to the arrest of some suspects in drug peddling. Top stories. Thanks and welcome to the 1 p.m. bilingual news. Of course, our social media platforms are open for consultation at any time on Canal International on YouTube as well as on Facebook. Now we begin with the region conflict of interest at the level of FECAFOOT. Who is who in the Lions Den? This is just another twist of events as the two technical staff are now battling to control the national team 5 days ahead of the game against Cape Verde. Now we are going to hook up straight with our correspondents in Yaoundé as they are keeping the tabs on what is transpiring at the level of FECAFOOT and the Ministry of Sports and Physical Education. Hyacinth Chair and Boudier are standing by. Hello gentlemen, good day. Premier jour de stage pour les Lions indomptables du Cameroun. La tanière affiche complet. Franck Zambo-Anguissa et Pierre Koundé-Malon sont les deux derniers joueurs à avoir rejoint la tanière, à avoir pris leur quartier ici au Hilton Hotel de Yaoundé, au 11e étage de l'hôtel juste derrière nous. Les Lions indomptables ont d'ailleurs eu leur première balade ce matin aux abords de l'hôtel Hilton de Yaoundé en compagnie du coach et du staff nommé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mais chose curieuse, c'était chacun avec son équipement. Aïssem. Yes, Vincent Aboubakar and all the teammates called for this encounter are currently in camp. The last two people to arrive this morning is Koundé Malon and Franck Zambo-Anguissa. And this morning they had the first walking session here from the Hilton Hotel here to the Post Central, where they had to make their way back to the hotel before brief deliberations with the coach, and to indicate that the players this time around appeared so unusual. Each player appearing in a sorted way, an indication that something is still not going on well at the level of the materials, the equipments of the indomitable Lions here at Hilton Hotel Yaoundé. Yesterday we witnessed a scenario where all the two technical staffs were here, but at about 10:30 p.m. the members of the staff
appointed by Fecafoot had to leave the premises of Hilton, leaving behind those appointed by the Minister of Sport and Physical Education. And just to say, this morning the sport work, all the technical staff appointed by the Minister were here doing the sport work alongside the Indomitable Lions. Justement, et ça ne peut pas sortir sans rappeler le scénario, le spectacle incroyable qu'on a vécu ici hier soir, ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé, où les deux staffs, celui nommé par Samuel Eto'o-Fils par la Fédération camerounaise de football et celui nommé par l'État, dont le ministre des Sports et de l'Éducation physique, se sont retrouvés avec les mêmes intentions, accueillir et s'occuper des réservations et de toutes les modalités qui concernent donc le logement et l'hébergement, le stage préparatoire en fait des Lions indomptables ici au Hilton de Yaoundé. Et malheureusement, c'est le staff de Samuel Eto'o qui est donc parti d'ici à plus de 22 heures sans avoir eu gain de cause finalement. Et conséquence, ce matin, les Lions ont marché sans équipement, sans les équipements One All Sport. Et on aperçoit également à l'entrée ouest de l'hôtel Hilton de Yaoundé un bus non-M qui est censé finalement transporter dans les joueurs pour le stade de Guaykele pour les entraînements prévus tout à l'heure à 15h30 de ce côté-là. Daniel just equally indicates that despite the squabbles that are going on, when you look at the players out for the sport work, you discover that there is some serenity, they are kind of relaxed. It shows that maybe morally they are prepared for the situation as they begin the first training session today at the military stadium in Guaykele at exactly 3:30 p.m. That is the situation here, and we shall be bringing you all the updates as the day unfolds. Where we are signing off from the Yaoundé Hilton Hotel, Daniel Anisse Boudje, Hyacin Chia, and Jean-Bernard Tagny. Back to you in the studio. Well, thanks very much, Hyacin Chia. We'll be keeping our ears on the ground to wait for what will be the outcome of that squabble. A counter-narcotics operation has led to the arrest of suspected drug kingpin in the far north region of the country with a huge consignment of drugs. We'll be coming back to that, but then now we have our sports editor, Mirabou Mahodi. Of course, Henrique Jean Atembe, nous allons rester dans cette actualité brûlante qu'est ce match Fecafoot, ministère des Sports et de l'Éducation physique. Eh bien, on a parlé de la paix des braves, mais on a très vite déchanté depuis le spectacle que certains qualifient d'ailleurs d'historique, d'inédit, de cauchemardesque que le Cameroun est en train de vivre médusé à l'hôtel Hilton de Yaoundé. André Mirabeau-Mahon, vous êtes le chef d'ex-sport de Canal 2 International. Où est-ce qu'on en est à cette heure où nous sommes dans ce studio de Canal 2 International et qu'est-ce qui pourrait arriver au Cameroun dans les jours qui suivent? Bon après-midi Monique. Évidemment, après les images de la honte vécue hier du côté de l'hôtel Hilton, la tanière des Lions indomptables, à 5 jours de ce match attendu au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé face au requin bleu du Cap-Vert, et après les autres images pathétiques de ce matin avec les Lions indomptables en tenue de ville, chacun avec son vêtement dans les rues de Yaoundé, on le dit clairement, vu la situation désormais, tout dépend de la Fédération camerounaise de football. Elle peut choisir soit camper sur ses positions, plomber la préparation et même la tenue du match de samedi prochain, soit lâcher du lest. Lâcher du lest, c'est par exemple délivrer les équipements des Lions indomptables du Cameroun, le matériel de préparation pour permettre aux équipes, aux joueurs et au staff de préparer la rencontre de samedi prochain. Il faut d'abord le préciser, Monique, la FIFA ne délivre pas les accréditations pour les matchs des qualifications. L'organisation des matchs de qualification revient dans l'ensemble au comité local, la Fédération camerounaise de football. On parle bien là des accréditations, de l'accueil des équipes et même des officiels, de la sécurité des zones de compétition.
ça revient au comité local, à savoir la Fédération camerounaise de football. Donc pour ceux qui imaginent qu'il y aurait des accréditations qui doivent venir de la FIFA ou de la CAF pour ce match, ce n'est pas le cas. C'est à la Fédération camerounaise de foot de préparer les accréditations, l'accueil des officiels, l'hébergement des officiels et tout le protocole de sécurité pendant le match, les zones réservées, les zones de compétition pour permettre le bon déroulement. Ce que la FIFA attend, c'est le rapport du commissaire du match, simplement. Et dans ce rapport, le commissaire va dire tout s'est bien passé, le match s'est terminé 2-0 en faveur des Lions Indomptables. Ça, c'est ce qu'on imagine. Donc désormais, la Fédération camerounaise de football peut choisir d'accompagner, entre guillemets, le staff nommé par le ministère des Sports dans l'organisation, la préparation de ces matchs, ou alors de camper sur ses positions en défendant bec et ombre comme depuis hier, le staff nommé par le comité exécutif, le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football. On attend les prochaines heures pour avoir plus de précision, mais déjà tout à l'heure, aux alentours de 15h30, les Lions Indomptables s'entraînent et on veut bien voir s'ils seront vêtus de vert rouge et jaune. Et si la FECAFOOT restait campée sur ses positions? On pourrait avoir le pire. Le pire serait par exemple que les officiels ne soient pas attendus au Cameroun, qu'ils arrivent à l'aéroport sans avis, parce que la CAF va informer, la FIFA via la CAF vont informer la Fédération camerounaise de football de l'arrivée des officiels, de l'heure et des conditions d'hébergement qui doivent être respectées. Si la FECAFOOT ne les communique pas à ceux qui doivent être sur le terrain, les officiels seront coincés à l'aéroport, par exemple. Si la FECAFOOT ne prépare pas les accréditations, André Mirabeau-Mob, qui est un simple journaliste, pourrait se retrouver à la tribune ou bien sur le banc de touche des Lions, par exemple, dont le match sera sans dessus-dessous. Le commissaire de match va faire son rapport et le Cameroun sera soit sanctionné, soit même le match n'aura pas lieu. On n'attend plus que le bon sens pour que le Cameroun ne subisse pas cette humiliation à la face du monde. Il faut signaler que c'est depuis plus d'une semaine que des critiques à travers le monde sont orientées en direction du pays de Samuel Eto'o, fils de Roger Mila, et on ne souhaite plus que simplement qu'on fasse la paix des braves afin que l'équipe nationale du Cameroun puisse prendre part à ces deux rencontres qui sont cruciales pour prendre part, vous me permettez que je me répète, pour participer à la Coupe du Monde. Nous allons vous dire au revoir, André Mirabeau-Mob. Merci encore. Le match, c'est dans quelques jours seulement. Le 8, c'est dans 5 jours par là. 5 jours, samedi, du côté du stade Amadou Ahidjo, sur les coups de 14 h. On reste les bras croisés. J'ai vu des gens prier pour que la paix revienne dans la maison. Eh bien, nous allons rester en sport, en football, justement pour nous intéresser à un autre club. C'est le Crac de Douala qui vient de croiser le fer avec Mélacho, avec le concours de Daniel Anissé-Boudier. Nous allons vivre les résultats de cette autre rencontre. Parmi les joueurs camerounais qui ont brillé durant cette saison 2023-2024 en Europe, il a inscrit son nom en gros caractère, Douala Mélacho. Titulaire indiscutable avec Petro Club de Moldavie, le Camerounais 3 fois buteur et 4 fois passeur décisif est l'un des grands artisans du sacre de son club en championnat. Positionné au milieu des terrains comme à son poste de prédilection latéral gauche, il fait partie des hommes forts de Petro Cup ayant mis fin au règne sans partage de Tiraspol depuis 8 saisons. On a eu le championnat, on a eu la coupe, déjà c'était pas facile. On avait une bonne équipe, on avait du collectif, on était concentrés, on écoutait les consignes de l'entraîneur et surtout aussi on avait un très bon entraîneur. Grâce à ses performances remarquables, le jeune Crac se voit déjà au préliminaire de la Champions League en juillet prochain. Son plus grand rêve, représenter un jour les couleurs de son pays, le Cameroun. Mais pour l'instant, l'heure est au travail acharné. Je reste concentré, je continue à travailler et je vais donner le meilleur de moi pour qu'un jour on puisse m'appeler. Douala Mélacho, après une saison pleine, est déjà courtisé par plusieurs clubs européens de renom. Une fierté pour Charité Club de Djebem à Banjoun, d'où il est parti pour aller conquérir l'Europe. Merci beaucoup. La suite de ce journal, c'est en anglais avec vous, Henri Kedjan-Watembe. As earlier announced, a counter-narcotic operations has led to the apprehension of suspects and drug suspects in the far north region of the country with a huge consignment of cannabis. Ambo Gladys says the fallout or the proceeds of these is used to finance the war of Boko Haram.
These 52 kilograms of cannabis hidden in these 3 bags were seized by the 4 Lord's Gendarmerie Legion. The contraband, which was reportedly destined for terrorist groups operating in the region, was discovered after intelligence provided by the local population. We have seized a great quantity of drugs in 3 bags in the 9th of May 2024 in the town of Marwa. People on the field who are collecting information within the population, and those population told us that there were some people who were carrying 3 big bags suspected in the backyard of a vehicle. Presenting the seized cannabis and 5 suspects to the media, Colonel Joseph Desirengele, the commander of the Gendarmerie Legion, praised the fruitful collaboration between the security forces and the local population, which he said was crucial in disrupting drug supply to extremist factions. They have to continue to trust us by giving us information, by helping us to arrest all those people who are disturbing the peace in the country. The local population has commended the efforts of the National Gendarmerie in fighting against the drug trade. I commend the National Gendarmerie for its efforts in fighting against drug trafficking. All over town, young people are consuming drugs as though they were drinking juice. These young people, both girls and boys, are misbehaving. Authorities say this latest operation is part of their continued commitment to tackle the issue and support communities affected by conflicts. Thanks, Abu Gladys. We stay with you as you are telling us that some young people aspiring to start business in perishables at the Sandaga market in Douala have been equipped with skills on how to overcome the challenges, especially in a situation where there are no storage facilities. It takes less than a week for most of these products to wither. The perishable goods trade in Douala Sandaga market is a vital source of income for many, but it also presents a constant challenge. Most of the vendors selling perishable goods do not have significant capital. What they rely on is trust capital, which means they are giving the products to sell and they reimburse the suppliers after the sale, retaining the profit margin. Parce que là, c'est un capital de confiance. Les difficultés que le jeune peut rencontrer déjà, c'est que many young vendors often struggle with a lack of established business networks to quickly sell their goods. When their products cannot be sold in a timely manner, the value and prices often drop significantly. Parce que ça va sortir l'eau, ça va pourrir. However, a new initiative led by local authorities aim to change that. These young men from the Sandaga market with interest to excel in perishable good business are learning about effective storage and preservation techniques. Inventory stock is very important because if, for example, you have a huge stock of tomatoes or vegetables and you are unable to sell them, then you will be working on a loss. So we are training them on how to manage these stocks. This training is important for me because we sometimes receive products that are unsellable and preserving them is a problem. It will also help me to manage my benefits. Upon completing their training, the young vendors will receive financial support and ongoing supervision to ensure they can make the most of their newfound knowledge. Thanks, Gladys. Gladys Ambo, Monique, with our climate adaptation. Of course, Enrique Jean-Matembe, on parle justement de protection de l'environnement. 118 millions de personnes à travers le monde souffrent des changements climatiques et donc à la veille de la journée mondiale de l'environnement qui se célèbre tous les 100 juin. De chaque année, les enfants Pétissaker de Douala de l'EEC sont formés à comment planter les arbres et protéger l'environnement à leur micro-niveau. Reportage d'Alain Fomété et de Thierry Nana.
enfants et ils savent déjà l'importance de préserver l'environnement. Et cela passe aussi par l'action de planter des arbres. Pour nous aider pour qu'on respire bien, ça peut aussi sauver la planète, ça peut aussi aider les gens. Et ça peut pas... Comme ça, on ne doit pas brûler les arbres. C'est important pour nous parce que ça nous donne de l'oxygène et ça nous fait respirer. Les élèves de l'école primaire Petit Saker de l'église évangélique du Cameroun à Douala étaient coachés par leurs encadreurs et des activistes pour la protection de l'environnement. 118 millions de personnes pauvres en Afrique qui vont souffrir des effets sévères du changement climatique, y compris les inondations, y compris la chaleur, les températures assez fortes. Planter 20 000 arbres d'ici 2026 afin de faire face aux défis du changement climatique, KB Empower Foundation et ses partenaires en font leur défi. Dès le bas âge que nos enfants grandissent déjà avec ces cultures, de pouvoir protéger leur environnement. Donc c'est pour cela que nous avons ciblé les enfants pour que ça soit un peu dans leur ADN et qu'ils puissent grandir avec et le transmettre aussi à leur progéniture. La journée mondiale de l'environnement se célèbre le 5 juin prochain avec pour thème « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration ». L'intelligence artificielle, une opportunité ou une menace pour l'Afrique. C'est sous ce thème que vient de s'achever un colloque international à l'école de guerre à Yaoundé, séminaire de 3 jours placé sous la présidence du ministre délégué chargé de la Défense, et ce qui a permis aux élèves de la 19e promotion de le SIC justement de s'enquérir de ce qu'est l'IA, les enjeux de l'IA. C'était dans le cadre du conflit armé afin de pouvoir les implémenter dans le futur sur divers théâtres d'opération. Daniel Anissé-Boudjé, Serge Alain Ziebou pour le compte rendu. Dans l'art de la guerre, seule l'intelligence humaine ne suffit plus. L'intelligence artificielle passe pour être une arme puissante dans la planification d'opérations militaires. Le développement des réseaux neuronaux artificiels permet de rehausser les capacités de renseignement, de planification, de prise de décision sur le champ de bataille. Ils peuvent aussi faciliter l'analyse des menaces asymétriques et la modélisation du comportement de l'ennemi. Un atout que l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé va inculquer à sa 19e cuvée de stagiaires à la faveur de ce colloque international 2024 centré sur les enjeux de l'IA pour l'Afrique. La décision d'avoir ce colloque à l'ESIG est un choix fondamental car il a permis de faire la conjonction entre des experts du secteur économique et la crème de l'enseignement universitaire pour déboucher sur la mise en place d'une stratégie intégrée et inclusive pour la maîtrise de l'intelligence artificielle au profit des populations africaines. Durant 3 jours ici au campus de Simbok, les experts sous la coordination du professeur Wilson Momoil ont scruté tous les avantages de l'intelligence artificielle dans le secteur militaire. Principaux bénéficiaires, les 61 officiers stagiaires du Cameroun et de 24 pays amis, à l'assaut du brevet de l'enseignement militaire supérieur de second degré. Lutte contre la sécheresse, on en reparle avec vous, Henri Kézian Atembe. Yes, as young as they are, peoples in Cameroon are already conscious of the devastating effects of climate change. And so this has prompted them to embark on a tree planting galore, as we hear from you, Dimori. Where we are expecting more in these reports on these young people who have embarked on a tree planting galore because of how conscious they are already on the devastating effects of climate change. Maureen. In a bold and inspiring move, young peoples in Cameroon are stepping up to combat climate change through a major tree planting campaign.
Despite their tender age, these peoples are accurately aware of the dire consequences of climate change, recognize the importance of planting trees to help save the planet. The tree is giving us to breathe, it's giving us air to breathe, and it's helping the environment for us to be healthy. When there's heat, people become sick, and when there's no tree, we don't have oxygen to breathe very well. The effects of climate change are real, and the statistics are quite frightening. Reports from the World Economic Forum, from the United Nations Environmental Programme, it is estimated that about 118 million poor people in Africa would suffer from the adverse effects of climate change if nothing is being done between now and 2030. Rising temperatures, erratic weather patterns, and environmental degradation pose significant threats globally and locally. In response, the KP Empower Foundation has initiated a crucial tree planting campaign to mitigate these effects. It's in our interest to protect our environment. If not, we're not going to have an activity which is going to be sustainable. 100 years, 200 years down the line, we may not be doing what we're doing today. It's a convergence plan, so we have other partners that are on board this plan. And all of us together by 2026, we should have planted 20,000 trees in the littoral region. We would be moving eventually to the far north region. This significant initiative was officially launched on May 31, 2024 at the Col Évangélique Petit Sacre. The event marks the beginning of a nationwide effort to encourage Cameroonians to engage in tree planting, aiming to restore forests, enhance biodiversity, and combat climate change. And with 6 years to go for the world to attain the objectives of the 2030 Sustainable Development Goals, there are still some critical gaps as far as gender equity is concerned. And so the World Food Programme and the Ministry of Women Empowerment and the Family have been doing some evaluation on what the situation is. Details with Beatrice Ngam. The workshop on Sustainable Development Goal 5 in Yaoundé highlights there are still critical gaps despite the fact that we only have 6 years to go before 2030. One issue to reinforce is collaboration. We need joint actions. We need joint research. We need to really look at what are these underlying causes that needs proper investments in the next 6 years, where we can jointly work together with the United Nations, with the national NGOs, with the local partners, with the government in different parts of this country. This to reduce some of the challenges underlining the cause of inequality alongside gender transformation championed by the government in so many aspects. I would also mention gender mainstreaming. We move next to the implementation of gender-sensitive budgeting to put gender perspective into practice in state budget in order to reduce inequalities between men and women. The key recommendations from the report include strengthening of legal frameworks, investing in gender-responsive programs, and promoting women's leadership and decision-making among many. Gender equality is both an SDG accelerator contributing to transformative economic, social, and developmental changes. The World Food Programme has played a critical role in advancing SDGs in Cameroon by addressing food security, nutrition, resilience, ultimately contributing to gender equality and empowerment of women and girls in the country. Thanks very much, Beatrice Ngam, Monique, with Talk Religion. Eh bien, en religion, la paroisse Galette de Newbel de l'église presbytérienne du Cameroun achève sa saison de récolte par un culte chanté. Plusieurs projets sociaux ont été présentés, mais les chrétiens sont invités à prôner davantage l'unité et l'amour. Cyril Kouakam, compte rendu. Dimanche de fête à la paroisse Galette de Newbel de l'église presbytérienne du Cameroun. 4 610 575 000 francs CFA, c'est le montant total recueilli pour l'année ecclésiastique 2023-2024. Tout ce que nous avons, nous le recevons du Seigneur. Il est normal que nous lui retrocédions une partie de ce qu'il nous donne. Parce qu'en aucun jour, il n'a dit « vous ne mangerez pas aujourd'hui parce que vous avez mangé hier ». Autant il nous nourrit tous les jours, autant il nous soigne tous les jours.
autant chaque année nous devons récolter pour l'évolution de son œuvre. Par des louanges et prières, il s'est agi pour ces anciennes églises, diâtres, choristes et chrétiens de célébrer les grâces du Seigneur dans leur vie. Cette fête de récolte prend donc une dimension de l'adoration, de la reconnaissance. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu parce que lorsque Dieu convoque ce peuple pour construire le tabernacle, pour construire son temple, il a besoin de la contribution humaine parce qu'il veut que l'homme participe ainsi à sa création. Climatisation de la salle des fêtes de la paroisse Galette, réfection des toilettes, entre autres projets menés à bien au sein de cette communauté chrétienne. Le révérend Miama Tolom, dans sa prédication du jour, a exhorté les uns et les autres à continuer d'œuvrer pour la promotion de l'unité et la réconciliation au sein de l'Église presbytérienne du Cameroun. Merci mesdames, messieurs, c'est la fin de ce 13h bilingue sur Canal 2 International. Vous nous avez regardé à Bayanga, mais partout ailleurs. L'information majeure reste ce rufifi autour de l'encadrement technique des lions indomptables. Nous suivons cette actualité minute by minute pour vous, mais la rencontre de 15h30 cet après-midi est prévue pour les entraînements des lions indomptables. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Restez sur Canal 2 International. Nous vous retrouverons demain à 13h pour le même exercice. Avec Jean Matembe, good afternoon. Good afternoon.